Hi! Salut les gars! Alors, c'est reparti pour une nouvelle semaine. Nous sommes lundi et je ne sais pas pour quelle raison. Les lundis, je suis toujours dans le rush. J'ai toujours une to-do list de fou. J'ai toujours plein de choses à faire alors que les autres jours, ça va. Je ne comprends pas, je sais pas. Enfin, soit, du coup, je suis presque en retard pour aller à ma séance de coaching. Ensuite, je dois aller déposer des documents. Ensuite, je dois aller faire les courses. Ensuite. Oh, il y a plein d'ensuite. Soit. Bon, j'ai les cheveux attachés là maintenant, donc vous ne savez pas voir. J'ai plein de choses à vous raconter par rapport à mes cheveux. Les gars, je dois y aller. Les gars, quand j'ai eu fini mon sport, j'ai été faire... Enfin, je devais aller déposer des documents, j'ai fait ça. J'ai été faire mes petites courses, mais pas grand chose, juste quelques fruits et des petites choses qui me manquaient. J'ai rangé tout ça, je me suis préparée à manger et puis je me suis un petit peu reposée parce que j'étais fatiguée. Voilà, j'ai fait du sport, donc... En me posant, j'ai regardé le vlog que je vous ai posté. Oui, je regarde mes propres vlogs et... C'est parce que moi, je fais mes vlogs sur mon iMac, mais après j'aime bien, il faut aller regarder dans le grand écran, voir ce que ça donne. Pour voir un peu comment c'est qu'on regarde sur la télé, quoi. Enfin bref, soit. Donc je regardais ça et je me dis, mais en fait, je suis tout le temps habillée de la même façon, en fait. J'ai tout le temps ou ce pull, ou l'autre pull bleu, ou le training vert. Je me dis, mais meuf, t'es tout le temps en training. Mais c'est normal parce que la journée, je fais du sport, le soir, j'ai danse, bah, vous voulez quoi? Je vais pas me changer 50 fois par jour. Le matin, je mets mon legging pour aller au sport. Plus tard dans l'après-midi, je mets mon dessous de training pour aller à la danse. Et voilà quoi. Bon, écoutez, demain, mardi, demain, j'ai pas danse, mais je vais au sport le matin. Je vais essayer de m'habiller un peu parce que franchement, ça me manque parfois de m'habiller. Vraiment, ça me manque. Ça me manque et en plus, de temps en temps, j'achète quand même des vêtements, mais je les porte pas en fait. Ouais. N'importe quoi. Bon, j'ai déjà commencé le repas du soir. D'ailleurs, il faut que je descende parce que j'ai laissé ça comme ça et à feu doux, hein, mais bon, voilà. Et là, je vais descendre, je vais regarder où ça en est avec le repas du soir. Et après, je pense que je vais un petit peu m'entraîner pour mon rôle, là. Au moins une petite demi-heure, comme ça. Alors, en regardant aussi le vlog, je vois qu'à un moment donné, j'ai dit, voilà, je vais chez le coiffeur parce que j'en ai marre de cette repousse. Et vous allez vous dire, mais la meuf, elle a toujours une repousse. Mais c'est une autre repousse. Attention, c'est pas la même repousse. Il a pas du tout fait ce que j'ai demandé. Comme d'hab, il a fait du beau travail, c'est très joli, ça me va bien, je suis d'accord et tout, mais c'est pas ce que j'ai demandé. J'ai jamais demandé à être aussi clair que ça. Jamais. À aucun moment. Je lui ai montré une photo, et puis je lui ai montré une deuxième, et il m'a dit qu'ils allaient me faire un entre-deux. Rien à voir. C'est beaucoup plus clair. Mais voilà. Après, c'est pas moche, mais je trouve que c'est un blond qui va mieux quand on est un petit peu bronzé, en été, quand on prend un petit peu de couleur avec le soleil, etc. Donc je vais peut-être essayer de mettre de l'autobronzant, mais c'est fort clair. En fait, ce blond, c'est un blond où vous avez intérêt à être maquillé tout le temps. Parce que franchement, quand je suis sans maquillage, les gars, j'ai l'impression d'être comme une sorcière. Ah mais je vous promets, hein, quand j'ai les cheveux lâchés et pas maquillés, on dirait une sorcière. Ouais. Attaché, ça va. Heureusement. Donc voilà, si vous me voyez tout le temps avec les cheveux attachés, vous aurez compris pourquoi. Soit. Heureusement, je me maquille tous les jours. Ah, ces histoires de cheveux, c'est incroyable. Tout le temps, je patiente et tout. Je me dis, allez, je vais attendre plus longtemps et tout. Et quand j'y vais, chaque fois, je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Pas parce que c'est moche, hein, mais j'ai les cheveux littéralement cramés, les gars. Ils étaient déjà pas en très bonne santé, mais là, j'ai envie de me raser la tête. Ouais, j'ai envie de me raser la tête. Bon, soit. Allez, je vais descendre parce que je crois que mon repas, il est en train de cramer, là. Allez, je descends. Salut les gars, je vous reprends. Il est même pas 7h du matin, il est très très tôt. Je me suis réveillée à 6h moins 10 je pense. Je vais me préparer pour aller au sport. Qui fait ça? Il fait même pas encore jour, je vais aller au sport. C'est parce qu'après je dois être rentrée pour une certaine heure. Donc du coup, c'est pour ça que j'y vais très tôt ce matin et j'ai pas envie de zapper ma séance. Donc du coup, je vais y aller. Pour la petite explication du matin, avec cette voix du matin, je pense que j'ai la voix du matin, j'en suis sûre. Parce que souvent quand je fais des vidéos le matin, après j'entends ma voix et je me dis, j'ai vraiment la voix du matin quoi. Bon, après, je peux pas avoir la voix du soir quand c'est le matin. Bon, je vais arrêter de raconter des conneries. Je vais aller me préparer, mettre mes vêtements de sport et y aller, quoi. Je suis pas réveillée, les gars. Honnêtement, je suis pas réveillée. Voilà, les gars, je suis prête. Par contre, la voiture est gelée. Il fait
glacial dehors, donc j'ai déjà démarré ma voiture pendant que je remplis ma petite bouteille d'eau, etc. Il fait fresh ce matin, je crois que ça va vite me réveiller tout ça. We've been driving around, singing songs way too loud because we wanna. Picking up our love friends, fill up the car till it bends because we wanna. Yeah, we just wanna have fun. The trunk's full of wine. We're gonna stay up, have the time of our lives. The night is young, don't need anybody else. Voilà les gars, je suis arrivée au sport et je vais commencer. Il n'y a personne d'ailleurs. We don't need nobody's attention, yeah, we just wanna dance on our own. We came to party all night long and sing along to every song. We don't need nobody's attention, don't need nobody else in our zone. Voilà les gars, je suis rentrée du sport, j'ai pris ma douche et j'ai tout de suite attaqué la soupe pour ce soir avec courgettes, carottes. Et c'est une soupe qui est délicieuse, je vais vous montrer. Donc là j'ai râpé 2 courgettes et 2 petites carottes et je les fais rissoler dans de l'huile d'olive. Voilà, les courgettes ça lâche un peu d'eau et dès que l'eau disparaît, je vais rajouter 2 cuillères de farine et ensuite 5 verres d'eau. J'ai rajouté les 5 verres d'eau, maintenant je vais le laisser bouillir pendant 10 minutes. Voilà, les 10 minutes sont passées, maintenant je vais rajouter un verre de lait. Bon les gars, je vous reprends beaucoup plus tard. Finalement j'ai presque rien filmé aujourd'hui parce que c'était la course. Alors j'étais à l'hôpital faire le premier examen que je devais faire pour le problème que j'ai à l'oreille. Je vous en avais parlé dans un de mes vlogs. Donc j'ai déjà fait le premier et d'après les résultats, ça a bien l'air d'être ce que le médecin pense que ce que c'est. Je ne sais plus parler. Je répète, d'après le médecin qui m'a fait le contrôle, ça semble être ce que le spécialiste pensait. Mais j'ai encore un examen à faire pour en être sûr. Donc c'est un examen complémentaire, c'est un scanner en fait. Mais celui-ci donne déjà des signes que c'est bien ce que le médecin pensait. Mais voilà, tant que je n'ai pas le diagnostic, je préfère ne pas en parler. Là, tout de suite, j'ai reçu un message pour me dire que mon colis était arrivé au point relais, qui est pas très loin de chez moi. Et ça fermait à 19 h. J'ai foncé en 10 minutes, je crois, pour aller chercher mon colis. Je suis trop excitée. En fait, j'ai commandé tout le kit de chez Manicuriste. C'est pas un partenariat, je l'ai pas reçu, je l'ai payé. Par contre, il y avait un petit code promo et tout, donc j'ai pu profiter d'un pourcentage. Pour vous expliquer, je n'ai plus fait de faux ongles depuis 1 an et demi. Et ça fait 1 an et demi que j'essaye de faire pousser mes ongles. Alors, ils ont poussé de temps à autre, mais chaque fois, ça se casse, ça se dédouble. J'ai essayé plein de trucs, ça va pas. Enfin, j'ai failli craquer pour d'abord aller me faire du vernis en gel là. Puis à un moment donné j'ai failli craquer pour de nouveau me refaire des faux ongles. Mais au fond j'ai pas envie, j'ai envie de garder mes ongles parce que quand ils poussent ils sont super beaux. Mais là j'arrive pas, ça va pas. Du coup je me suis dit je vais chaque fois mettre du vernis. C'est des vernis vraiment safe avec des composants naturels etc. Et ça tient quand même plus ou moins 10 jours. Donc entre 1 semaine à 10 jours, ça dépend si vous l'appliquez comme il faut, etc. Ça peut tenir jusqu'à 10 jours. Je dis, je fais chaque fois ça non-stop. Comme ça, mes ongles vont commencer à pousser en dessous parce que comme je mets souvent les mains dans l'eau, etc. et je les cogne parce que je suis une sauvage, vous le savez. Je me suis dit peut-être que ça va m'aider à faire pousser mes ongles. Alors sinon, j'avais aussi envie de vous raconter tout ce qui s'est passé avec l'histoire de mes cheveux. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais été chez le coiffeur. C'est une catastrophe les gars, incroyable qu'il m'arrive tout le temps des trucs comme ça. Franchement, je suis trop deg. Et j'ai pas le temps de vous expliquer comment ça s'est passé. Je ferai ça demain. Mais c'est pour vous, c'est dans quelques minutes, hein, voilà. Mais pour moi, ce sera demain parce que là, bah, le soleil va bientôt se coucher. J'aime pas trop filmer quand c'est avec les lumières artificielles. Donc voilà, mon colis. J'ai un petit chat qui est venu s'incruster ici. Et alors, qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Elle déteste quand je l'embrasse. Elle déteste, vraiment, elle supporte pas que je l'embrasse.
Elle aime pas, elle veut pas de bisous, elle veut pas. L'autre, elle aime bien, mais elle veut rien savoir. J'ai envie d'ouvrir le colis pour vous montrer. Alors cette fois-ci, j'ai pris la gamme Pro, donc c'est la lampe professionnelle et il y avait cette trousse avec. Donc ça c'est chouette parce que moi, on peut la mettre dans une trousse. Et même quand on part en voyage, c'est chouette parce qu'on peut l'emporter avec. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça maintenant? Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans du coup? Vous voyez que je fais bien de fouiller là-dedans, hein, parce que... Ah, quand il y en a plus, il y en a encore. Allez. Bon, c'est bon là. Ok, je crois que là on y est. Ah, ça ce sont les petites pinces pour justement retirer le vernis. Voilà, ça c'est la base. Ça c'est un vernis blanc. En fait j'ai acheté ces deux teintes. Ça c'est vraiment un blanc flash et ça c'est un blanc un peu plus léger. C'est pour... j'avais envie d'essayer de faire une French. Mais je pourrais pas faire ça tout de suite parce que j'ai vraiment les ongles très courts. Voilà, ça c'est le top coat. Donc ça c'est les deux, la base et le top coat. Alors celui-là, ce rose, il a l'air mais trop beau. J'ai trop hâte de le tester aussi. Et j'ai acheté un rouge un peu grenade comme ça. Voilà, et ça doit être sans doute l'appareil. Voilà, ça se présente comme ceci. Voilà, vous avez les petits boutons ici. Voilà, donc on a ici l'appareil, la base et le top coat. Ici, on a le dissolvant, les vernis et les petites pinces. Et alors, la petite trousse où on sait mettre vraiment tout dedans. Je la trouve vraiment très jolie. Voilà les gars, écoutez, j'ai trop hâte. Bon, du coup, je vais vous laisser. Je vais descendre et commencer à préparer. J'ai une tête aujourd'hui. Pourtant, je m'étais coiffée ce matin, mais voilà. C'est pas grave, aujourd'hui c'est comme ça. Je vais descendre et je vais commencer le souper de ce soir. Enfin continuer, parce que j'ai déjà fait quelques... Il fait magnifique encore aujourd'hui, plein soleil. Ça fait trop du bien de voir ce soleil. Je vous raconte pas l'énergie que ça me donne, l'envie de faire plein de choses. Et voilà, donc ce matin, j'ai fait pas mal de trucs à la maison. J'avais plein de petites choses à faire, donc j'ai fait ça. Je me suis fait un masque de cheveux, etc. D'ailleurs, je vais encore vous en parler de mes cheveux, n'est-ce pas? Mais là maintenant, ce que j'ai envie, c'est de faire mes ongles. J'ai envie de faire mes ongles avec le manicuriste que j'ai reçu hier, donc. Hein. J'ai un petit peu limé, nettoyé mes ongles pour poser le vernis. Mes ongles sont très courts, je les ai vraiment limés à ras parce qu'ils se dédoublent. Et je me dis, avec ce vernis, avec un peu de chance, ça va un petit peu pousser. Et je vais récupérer mes ongles. Je vais commencer par appliquer ça et donc chaque fois sécher 1 minute. Alors, j'ai sorti tous les vernis. Je ne sais pas encore celui que je vais mettre. Bon, le rose ici, ça n'ira pas parce que mes ongles sont trop courts, ça va être moche. Le rouge, ça pourrait aller parce que le rouge avec les ongles courts, c'est joli. Ou alors, je me dis, je mets le blanc, pas le blanc Tipex, mais le blanc un peu crème pour avoir juste des ongles propres. Et voilà. Je ne sais pas encore. J'ai une fois essayé de voir la couleur. On va voir ensemble. Ouais, c'est un blanc transparent comme ça. Ça peut être sympa. Juste histoire que ce soit propre. Et alors, on a le rouge ici qui a l'air mais trop beau. Ah ouais, ça c'est vraiment un rouge que j'aime trop. Je sais pas, j'hésite, comme d'hab, bien sûr. Je vais commencer par appliquer la base et puis je vais voir, hein, d'ici là, je serai peut-être décidée. Alors, ce qui est top dans la machine pro, c'est que vous avez vraiment un bouton pour la base, pour la couleur et pour le top. Et il va vraiment vous donner le timing nécessaire. Tandis qu'avec l'autre, ben, je mettais un peu les minutes moi-même, en fait. Mon vernis, bon, je l'ai pas super bien fait, je me suis pas bien appliquée et puis il faut dire aussi que mes ongles sont un peu irréguliers, du coup quand je fais comme ça, vous voyez rien, hop, quand je bouge les mains et tout, ça fait déjà un peu plus propre. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, je vais ranger tout ça et ensuite, je vais un petit peu m'entraîner pour deux choses. Le spectacle et en même temps, je dois aussi travailler quelques chansons. Donc, je vais faire ça. Oui, j'ai mis un gilet parce que j'ai un petit peu froid. Même qu'il fait magnifique dehors, il fait un petit peu froid quand même. Voilà, donc je vais consacrer au moins 2 heures à ça. Je vais travailler 1 heure pour le spectacle et 1 heure sur mes chansons. Du coup, je vous reprends tout à l'heure. Salut les gars, je vous reprends. Aujourd'hui, je viens de filmer une vidéo. Oui, quand je vous filme des vidéos, je mets le micro parce que le son est mieux. Mais quand je fais des vlogs, je me bats le micro parce que sinon je dois à chaque fois le trimballer partout sur moi. Donc voilà, je viens de vous filmer une vidéo où je vous explique mes petits produits magiques que j'ai découverts pour réparer mes cheveux qui ont été littéralement cramés. Donc voilà, je viens de vous filmer cette vidéo. Je ne sais pas si vous la verrez avant ou après, j'en sais rien. Ça dépend un peu de mon programme pour faire le montage, etc. Je vais enfin vous expliquer ce qui m'est arrivé avec mes cheveux parce que je vous en parle tout le temps, je ne vous ai pas encore expliqué. Je vais profiter que la caméra est sur le trépied pour être à mon aise et pas devoir tenir cette caméra dans ma main. Donc je vais vous expliquer ça vite fait. J'avais attendu 4 à 5 mois pour aller faire mes mèches, pour justement un peu laisser reposer mes cheveux, etc. Donc j'avais une belle repousse, idéale pour faire l'effet que j'avais envie. Alors je vous mets une photo ici pour vous montrer c'est quoi que je voulais. Et je vous mets une photo juste ici pour vous montrer ce qu'on m'a fait. Voilà, vous avez tout compris. R-A-V. Rien à voir les gars. On m'a vraiment pas fait ce que j'ai demandé. On n'a pas respecté ce que j'ai dit. Et j'étais vraiment déçue, mais comme pas possible. C'est un coiffeur chez qui j'avais déjà fait mes cheveux juste après... que mes cheveux avaient repoussé après ma chimio, donc j'avais jamais reteint mes cheveux, et c'est la première fois que j'avais été chez lui. Je vous avoue que maintenant, avec le recul, je me souviens qu'il m'avait non plus pas fait ce que j'avais demandé à ce moment-là. Et je suis quand même retournée chez lui, enfin soit, voilà. Je l'ai un peu cherché, on va dire. J'ai l'impression que je me suis un peu fait arnaquer. Quand je suis arrivée chez le coiffeur, lui-même n'était pas là, et il y avait une dame au comptoir qui me dit, voilà, qu'est-ce que vous aimeriez? Alors je lui dis, j'aimerais bien avoir une grande repousse avec quelques mèches, pour éviter de venir chez le coiffeur tous les 3 mois et d'abîmer à chaque fois mes cheveux. Et elle me dit, bah écoutez, alors on va pas toucher à vos mèches, vu que vous en avez déjà, on va simplement vous refaire votre repousse. Elle me dit, je vous fais le devis, je dis ok, donc elle me donne le prix, je crois que j'en étais à plus ou moins 150 €, quelque chose comme ça. Le patron qui arrive, qui est coiffeur évidemment, spécialisé dans les colorations, les décolorations, etc. Donc il regarde mes cheveux, il me dit non, on va faire ça, et il explique au gars qui va me faire mes cheveux, il lui dit voilà, tu lui fais ça, nanani, nanana. La jeune fille qui était à l'accueil me rappelle, elle me dit tu peux venir parce que le devis a changé du coup, parce que le spécialiste pense qu'on ne doit pas procéder comme ça, mais autrement. Il fait son devis, 270 €. Pardon 900 combien? Ok, d'accord. Enfin, je me suis dit, bon, lui c'est le spécialiste, c'est mieux ce qu'il faut faire. Le coiffeur commence à me faire mes mèches. Il a mis 1h30 à me faire mes mèches. Vous êtes conscient que j'ai 3 poils sur la tête. Bon, il était super méticuleux. Mais vraiment, il s'est appliqué. Vraiment, il faisait ça. Ils m'ont laissé poser déjà les premières mèches qu'il m'a fait pendant 1h30. Et je suis encore restée, je crois, une demi-heure ou 3/4 d'heure avec ce produit sur ma tête. Alors que mes cheveux, ils éclaircissent très vite. Donc, il m'a laissé très très longtemps avec ces mèches. Je commençais à paniquer, à perdre patience aussi parce que c'était beaucoup trop long. Donc, il me rince mes cheveux, il me fait des shampoings, il me fait des soins et tout ça. Et puis, le patron va me faire cette espèce de repousse. Moi, j'ai toujours les cheveux mouillés, donc je ne vois pas à quel point mes cheveux sont clairs ou pas. Quand c'est mouillé, on ne voit pas vraiment. Donc, il me met une espèce de coulage, je ne sais pas ce qu'il me fait, aux racines. C'est pas ça, hein. Ça, je vais vous expliquer. J'étais encore chez un autre coiffeur après. Attention, hein, c'est pas ça du tout. Hein. Il me fait encore quelque chose. Je patiente de nouveau, je ne sais plus combien de temps. Je suis restée 5 heures chez le coiffeur. Donc, il me rince de nouveau mes cheveux. Et là, il commence le brushing. Il sèche d'abord ma mèche de devant. Il la sèche et je capte tout de suite que c'est trop clair. Alors, ça fait 5 heures que je suis là, j'en pouvais plus. J'avais plus la force, le courage de faire un scandale en soi. J'ai purée, mais qu'est-ce qu'il m'a fait quoi? Attention, hein, c'était pas moche du tout, c'était très bien fait et tout. Mais c'est pas ce que j'ai demandé. J'avais pas envie, j'étais pas prête à avoir les cheveux aussi clairs. C'est pas ça que je voulais. Justement, j'ai envie d'éviter de... Enfin bref, soit. Je me suis rendu compte en fait qu'il m'a fait des mèches dans tous mes cheveux. Je vois tout de suite que mes cheveux sont cramés. Je le vois direct. Il me fait « Oh, regarde, touche, tes cheveux sont même pas abîmés et tout. » Mais ils sont malins. Soit, il me fait mon brushing, je ne dis rien, je paye 270 balles et je sors de là. Et je me regarde dans ma caméra de mon GSM, je me dis « Mais putain,
Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tous les miroirs ou les vitres que j'ai trouvés pour aller jusqu'à ma voiture, en me regardant, je me dis non. Je suis arrivée à la maison, j'avais envie de pleurer. Je sens que mes cheveux sont cramés. Après, vous savez, hein, quand vous sortez de chez le coiffeur, on dirait que vos cheveux sont magnifiques. Hein, mais dès que vous les lavez, vous voyez tout de suite le résultat. Hein. Donc ce jour-là, j'ai tout de suite attaché mes cheveux. Je ne m'aimais pas en fait. J'aimais pas mes cheveux comme ça. Le lendemain, je lave mes cheveux et là, waouh, j'avais envie de pleurer. J'ai senti, mes cheveux étaient emmêlés, complètement emmêlés. Alors que moi, je n'utilise même pas d'après-shampoing pour démêler mes cheveux. Ils étaient comme ça, j'arrivais plus. Ils étaient comme complètement mélangés. Oh, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je fais mon brushing, mes cheveux cramés, chewing-gum. Je me dis non, non. Enfin, mes cheveux chewing-gum, c'est, vous savez, quand vous avez les cheveux abîmés, décolorés, quand vous tirez dessus, c'est comme un élastique en fait qui se détend, et puis il craque. En faisant mon brushing, j'ai vu que j'avais plein de cheveux qui avaient craqué pendant les mèches en fait. Ils m'ont tellement laissé les mèches longtemps que mes cheveux ont cassé à certains endroits. Donc quand vous faites votre brushing, vous mettez ces cheveux ici en dessous. Vous voyez plein de petits cheveux comme ça. J'avais envie d'appeler ce coiffeur et de lui dire pourquoi vous n'avez pas respecté ce que j'ai dit, vous n'avez pas fait ce que j'ai demandé, vous m'avez cramé les cheveux alors que je vous ai dit que j'ai les cheveux fins, fragiles, etc. Pourquoi ils n'ont pas fait le premier devis? Pourquoi est-ce que quand le patron il est arrivé, il a tout changé et j'ai payé 2 fois le prix? C'est ça en fait. J'avais la rage. Mais j'ai pas voulu tout de suite écrire au coiffeur. Je me suis dit bon, je vais peut-être m'y habituer. Le travail a été bien fait, hein. J'avais rien à dire par rapport à ça. Je me dis, je vais attendre. Calme-toi, attends, patiente et tout. Donc c'est là que j'ai commencé à commander toutes sortes de produits dont je vous parle dans la vidéo, des produits, mes gars, mais un truc de malade. Je suis choquée que ça existe en fait. Avec tous les produits que j'ai achetés en plus, j'en ai aussi pour 300 balles. 300 balles de produits j'ai acheté, en plus des 270 que j'ai payés. J'attends une semaine où tous les jours, je m'attache les cheveux. Je ne supporte pas de me voir. Je m'attache les cheveux tous les jours. Je suis deg, je suis vraiment deg. Pourquoi je m'attachais les cheveux? Parce que avec la petite repousse coulage là qui m'avait fait, quand j'ai les cheveux attachés, ça donnait un effet un peu plus foncé et ça me rassurait. J'ai attendu une semaine de me calmer et là je lui ai envoyé un grand message en disant voilà, mes cheveux sont cramés, ils sont chewing-gum, vous m'avez pas fait ce que j'ai demandé, je n'aime pas ce blond, le travail est très bien fait mais c'est pas ce que j'ai demandé, moi j'avais demandé ça, je lui remets la photo que je leur avais montré en soi. Il me répond non, tes cheveux sont pas cramés, ils sont juste un petit peu secs dans les pointes parce qu'on n'a même pas touché tes pointes. Pardon? On m'a pas touché mes pointes, mais mes pointes sont blanches. Il m'a mis du produit sur toutes mes mèches, donc c'est impossible qu'il n'ait pas touché mes pointes. Faut pas se moquer de moi quand même. Soit, et c'est là qu'il me dit, viens, je te fais un soin à nos frais et tout ça, machin. Sur le moment même, c'est un petit peu mieux, on va dire. Le patron n'est pas là ce jour-là, et je discute avec le coiffeur. Il me dit, mais tu sais, on peut simplement refaire des mèches dans ta racine, les descendre un petit peu, et ça va améliorer le truc. T'auras un aspect plus foncé. Je dis, bah alors faites-le maintenant. Il me dit non, le patron est pas là, je préfère qu'on voit avec lui. Je rentre à la maison, le patron m'écrit en me disant est-ce que tu es contente de ton soin? Je dis oui, mais mes cheveux sont trop clairs. Est-ce que tu peux faire? Il me dit oui, viens mardi, on va essayer de faire quelque chose. Le mardi je retourne, il est de nouveau pas là, il est malade. Il donne ses directives par téléphone au gars. Il lui dit ouais, tu lui fais un coulage. Mais un coulage ça va pas foncer mes cheveux, vous allez me faire un coulage uni partout, qu'est-ce que ça va donner? On peut pas le faire ça maintenant, il faut attendre qu'elle ait une petite repousse. Je dis ok, super. Fais-lui un coulage d'un ton en plus que ce qu'elle a maintenant. Il me fait un coulage, ouais, sur le moment même ça a l'air bien, et puis à la lumière du jour, à l'extérieur, je regarde, non, ça va pas, c'est terne, la couleur est pas belle, j'en pouvais plus. Dans quoi je me suis encore embarquée, quoi. Entre-temps, je continue à faire mes soins de tous les soins que j'avais commandés. Et puis, je discute un peu avec une copine en disant, voilà, j'ai envie d'aller chez un autre coiffeur pour lui dire, aidez-moi, help, faites quelque chose, je supporte plus ma tête comme ça. Et j'ai trouvé un coiffeur, un petit coiffeur très sympathique avec 2 jeunes dames adorables. Elles m'ont dit écoute, effectivement on peut pas teindre sur ces mèches parce que ça sert à rien. Déjà ça va pas tenir, ça va les rendre un peu orange. Ce que je peux faire c'est un coulage en racine mais un peu plus foncé. Et c'est ce qu'elle m'a fait et là ça a un petit peu amélioré le truc. Par contre je vais devoir le faire toutes les 2 à 3 semaines parce que les coulages ça tient pas jusqu'à ce que vraiment mes cheveux poussent quoi. En attendant je fais tous mes soins et ça va beaucoup mieux honnêtement et c'est ça que je vous parle dans cette vidéo que je viens de vous filmer. J'ai vraiment récupéré la situation. On voit quand même une petite brillance, ils sont un petit peu mieux, donc les produits que j'utilise fonctionnent vraiment. Et ça, je suis trop contente. Donc voilà la petite histoire. J'ai trop parlé, j'ai mal à la gorge. Donc voilà les gars, comme ça vous savez tout. Bon, pour parler un peu d'autre chose, aujourd'hui, je suis toute la journée à la maison. Je vais m'entraîner pour mon spectacle. Je vais m'entraîner pour des chansons que je dois travailler. Et je vais faire du montage. Donc voilà ce qui est prévu pour ma journée.